Les amis, ça y est, les communistes veulent récupérer la cause agricole parce que l'agriculture de l'URSS, c'était bien, oui monsieur, c'était mieux avant. Il faut comprendre que nous, on a un projet politique pour renvoyer tout le monde dans la misère. On va faire le tour de tout ça. Non, parce qu'ils sont en train de vous lancer des grandes phrases, de gros cerveaux, tout ça, tout ça. Mais ce qu'il y a de bien avec l'agriculture, c'est que quand tu as un gros cerveau mais que tu n'as jamais touché la terre de ta vie, tu te prends les pieds dans le tapis, en fait. C'est des choses qui arrivent comme ça. C'est malheureux, hein, vous y êtes pour rien, hein, mais restez là où c'est votre domaine. C'est-à-dire le béton, la ville. Hein, dans vos petits projets politiques de demeurer, hein, et puis après, on pourra peut-être discuter. Tu vois, moi, je viens pas vous dire comment devrait être le communisme. Hein, je le sais comment était le communisme. Donc, venez pas me dire comment devrait être l'agriculture. Hein. Alors, petit rappel, hein, j'avais déjà taclé Paduring. Alors vous allez me dire, oh Paduring, machin et tout, t'écoutes ça? Oui, j'écoute Paduring. Comme j'écoute du Usul, comme j'écoute Retourne au Mans, c'est comme ça que je trouve aussi mes extraits, comme j'écoute d'autres personnes de gauche, mais comme j'écoute aussi Raptor, comme j'écoute aussi... Étrangement, celui qu'on va voir sur l'image, je l'écoute pas du tout, celui-là, Rochdi, ah non, il m'énerve. En fait, c'est... ce qu'on va voir... Bon, attendez, on va remettre les choses en place. Je revenais du repas de Noël. J'étais passager dans la voiture. Du coup, j'écoute ce truc-là. Et ce qu'on va voir, c'est ça. Donc là, ce qu'on va voir, c'est Monsieur Rochdi qui est là, hein, qui a des idées de droite, on va dire, qui sont... Voilà, on essaye de poser du jus de cerveau là-dessus. Je l'avais déjà débunké avec David sur la chaîne La Croisée des Chemins, sur son avenir qui était finalement un avenir d'humain augmenté, de capitalisme, etc., etc. Bref, la société telle qu'elle est empire. Hein. C'était une dystopie qu'il voulait nous vendre, mais il te la vendait de façon à ce que ça te paraisse bien. De l'autre côté, on a les communistes. Hein. Et là, ils te vendent une société de communistes, parce que ça donnait le communisme dans l'histoire. Et ils essaient de te vendre comme si c'était la solution du monde entier. Alors, rappel, ni le capitalisme, ni le communisme va changer quoi que ce soit au monde. Au contraire, ça va le pourrir. C'est pour ça que moi j'appelle à ne pas tacler tous les partis politiques. Hein. Et le communisme est un parti politique, que tu le veuilles ou non. Alors, Paduring, je l'avais déjà accroché 2-3 fois. Parce que lui, son grand truc, c'est de dire, les gars, si vous savez pas choisir la gauche ou la droite, vous êtes confus. Comme ça, après, il oblige, si tu veux, à choisir, les gens à choisir, tu es de droite ou tu es de gauche. Et comme ça, il peut dire, regardez, lui, il est de droite. C'est un ennemi politique. Donc moi, je choisis pas. Enfin, j'ai décidé de pas choisir. J'ai choisi à un moment. En 2005, par exemple, j'avais choisi anti-Union européenne. Bon, depuis 2005, j'ai compris qu'on se foutait de ma gueule. Donc j'ai arrêté de voter, tu vois. Et donc là, moi, j'ai fait une analyse depuis 2005, hein, là-dessus, sur ce qui se passe politiquement. J'ai regardé les courants politiques, etc., comment qu'ils se goupillaient. Et puis, j'ai regardé comment qu'ils nous divisaient aussi, hein. Donc, j'avais fait un short, d'ailleurs, là-dessus. J'avais dit, pas du, au pied, là. Au pied. Parce qu'il a son autre expression, c'est Moïsed, en fait. Moïsed, tu sais, c'est Moïse. Il ouvre ta mère en deux, tu vois. Il ouvre ta mère en deux, donc t'es ou à droite ou à gauche. Hein. Lui, c'est ce qu'il veut, c'est ça. Soit clair, il y a pas de... Tu vois, il y a pas de zone grise, hein. C'est noir ou blanc, hein. C'est binaire. C'est les gentils ou les méchants. Et donc, moi, du coup, je serais confus selon lui, puisque je ne me choisis aucun parti politique. Eh bien, écoutons ce que disait Monsieur Charles de Gaulle. Ça vous parle, ça? Charles de Gaulle, c'était un politicien, non? Est-ce qu'il était politisé? Est-ce qu'il était partisan? Charles de Gaulle, écoutons-le. Les sectes politiques, sortez de vos dogmes. Pensez plus grand, pensez au-delà. Qu'est-ce que Charles de Gaulle lui disait? Écoutons-le. Ah, je vous ai pas mis le son. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Jusque-là, c'est ce que je dis. La France,
pas la gauche, c'est pas la droite. La gauche et la droite, ils ne font que de l'électoralisme. C'est ce que je dis sur cette chaîne. On est d'accord. On est d'accord jusque-là? On continue. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve précisément ce que je vous dis. Suis-je la réincarnation de Charles de Gaulle? Eh ouais, quand je tape sur la droite, la gauche m'encense, hein, et la droite vient me tacler, et quand je tape sur la gauche, la droite m'encense, et la gauche vient me tacler. Et ils ont pas compris qu'en fait, je n'ai pas de parti politique. Je ne suis pas là pour sucer la bite de ton parti politique. Je ne suis pas là pour mettre en avant ton politicien préféré. Ah non, moi je vais le démonter en fait. Parce que on a un combat de caste. Oui, le combat de classe, c'est aussi un projet politique. Hein. C'est eux, la caste du dessus, qui ont dit, regardez, on va les faire se battre ensemble. La classe des prolos, avec la classe moyenne, et la classe petite bourgeoisie. Mais petit rappel, hein, les petits bourgeois, la classe moyenne et les prolos, ils ne possèdent ni les outils d'instruction, ni les outils de répression, ni les outils de prédiction, etc., etc. En fait, on est tous des esclaves de ce système. Alors, qui vivent plus ou moins bien, hein, mais tu avais autant des esclaves, tu avais l'esclave des champs et tu avais l'esclave de maison, hein. Le standing n'était pas au même niveau. Mais ils étaient tous esclaves. Et c'est ça que moi j'appelle à faire, c'est arrêter le combat de classe. C'est un beau projet de gauche ça aussi, hein. Attention, c'est bien poussé par la gauche. Hein. Et prendre un combat de caste, c'est-à-dire de virer justement tous ceux qui ont ces outils-là de décision, d'éducation, de répression et de production. C'est la caste politique. Moi j'appelle à renverser la table en fait. J'appelle un combat de caste, et non pas de classe. Le combat de classe, c'est le piège tendu par vos hommes politiques. Et tous ceux qui vous appellent à faire un combat de classe jouent le jeu du système. Les partisans de gauche me collent à droite, les partisans de droite me collent à gauche. Et je les mets tous en PLS, avec une simple phrase, on l'a traité dernièrement. Hein, et je vous invite à aller voir ma playlist, mon combat politique, mais non politisé. Charles de Gaulle, on est bien d'accord que c'est un homme politique. Il se dit ni... Voilà. Donc ça, j'en avais refait un short, hein, j'avais dit pas du au pied, et lui, il est quoi? Il est confus. Bref. Sur la chaîne, on a déjà traité des communistes, hein. Je vous invite à aller sur la chaîne, vous avez la petite loupe qui est ici, tu tapes communiste, et tu vas aller voir cette vidéo. Les communistes vous embrouillent. Ils ont voulu vous faire croire que la sécurité sociale était une invention communiste, les gars. Non. Non, et ça c'est pareil, c'est l'après-guerre mondiale, etc., etc. Eh bien aujourd'hui, ils veulent vous faire manger leur propre confusion. Alors là, pas du. Tu nous dis, ouais, les gars, vous choisissez pas votre camp politique, c'est que vous êtes confus. Alors on va écouter un petit peu la confusion communiste. Parce que quand on commence par dire, le capitalisme c'est bien, il y a problème. Pour vendre un projet communiste derrière, il y a problème. Mais surtout, on va voir que dans votre discours, ça a déjà existé dans l'histoire. Et on va voir ce que ça a donné. Ce que vous proposez. Là, en faisant des grandes phrases pour nous dire que c'est beau. Alors j'avais noté à 5,20 jusqu'à 6,20. Ne bougez pas, on va se caler ça. Le capitalisme, c'est bien. Écoutez bien, les gars. Clairement, pas se passer comme ça. Tant que ceux qui produisent de la nourriture ont pour intérêt de dégager le plus de marge possible. C'est ça qu'en fait, ils oublient de produire, c'est que c'est même pas un intérêt, tu sais, qui serait tiers, c'est l'objectif premier. Fabriquer de la nourriture, pour eux, est un moyen, pas une fin. Voilà. Ils sont obligés, comme tu l'as dit, excuse-moi, je te coupe. Hein. Ils sont obligés, comme tu l'as dit, de convenir à des besoins, de convenir à un certain état de la demande en termes de besoins, en termes de capacité, mais ils s'en tapent à la fin, tu vois. Ils s'en tapent. Et après, nous ici, on n'est pas des technophobes complets. Alors je vous tease un peu, mais... Ils sont pas des technophobes complets. Alors, petit rappel. Le petit paysan, le petit producteur, comme j'en fais partie, ouais, son but c'est pas de faire une énorme marge. Hein. Son but c'est juste de payer ses factures, de payer ses charges, et tout va bien.
D'accord? Là, t'es en train de nous dire, les gros producteurs, c'est dégueulasse, ils essayent de faire de la marge à tout prix, mais on n'est pas contre le productivisme. Le productivisme, là, ce qu'elle va vous dire, est le pur produit du capitalisme. Ce que moi, je combats. Ce que moi, je combats par le modèle que je propose. Donc, on va voir le modèle qu'il nous propose. Donc, le capitalisme, c'est bien. Attention, tenez-vous bien, ça dure encore 20 secondes. Il se peut que nous parlions bientôt dans les formats longs du samedi de mouvements écolos très 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 technophobes et tout, et qui sont en fait des mouvements hyper réactionnaires. Donc on va développer ça dans ces endroits-là, mais par exemple l'industrie agroalimentaire, sur la notion de produits ultra transformés, etc. Faire de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire utiliser des moyens techniques qui permettent de produire énormément de nourriture avec beaucoup moins de travail humain. En soi, mais ça permet de libérer un temps de fou à plein de gens, et notamment... L'industrie, on l'a vu, ça a permis de libérer du monde à tout le monde. Bien sûr, depuis que l'industrie existe, ça a permis de libérer du monde à tout le monde. Bien sûr. L'industrie, c'est quelque chose de bien parce que ça permet de produire en masse. C'est la résultante du capitalisme que vous êtes censé combattre. Mais vous allez voir, hein, c'est magique parce qu'elle va taper sur les petits producteurs. C'est magique. On est sur du communisme qui va taper sur le petit producteur. Alors petit rappel, parce que moi j'ai un projet que je pousse, ça s'appelle maillage complet du territoire de petites fermes productives. Ça permet justement à pas avoir des énormes fermes méga industrielles qui vont prendre des hectares et des hectares et de laisser des fruits et légumes et du petit élevage disponible à n'importe qui à 10 à 15-20 minutes à pied ou à vélo. Ça veut dire qu'en gros, tous les 15 km, t'as une petite ferme, comme ça, sur 1 ou 2 hectares, qui produit du légume, du lapin, des poules, tu vois. D'accord ? Ça permet justement à ce que ce ne soient pas les énormes producteurs qui est le marché, parce que maintenant, comment tu rentres dans l'agriculture? Tu ne peux plus, puisque il faut un billet d'1 million d'euros pour rentrer et acheter une ferme. Là, ça permet de rentrer à 100 000 balles, tu vois. Tout en laissant des champs, parce que 1 hectare 5, 2 hectares tous les 15 km, ça laisse quand même beaucoup de surface pour produire de la céréale, pour produire ce que tu veux. Mais elle te dit non, la solution, c'est l'industrialisation. Donc l'industrialisation égale capitalisme, capitalisme égale, encore une fois, c'est toujours, c'est la FNSEA en fait. Sa solution, c'est la FNSEA. On va sauter, on va aller à 8,50. C'est le communisme, ça. C'est du communisme pro-capitaliste, alors ça, fallait se lever de bonne heure pour le voir. Alors à 8,50, j'avais noté le collectivisme. Ça dépend. Ça dépend de comment on le fait. Et donc, cette industrie qui permet de faire de la bouffe avec moins de travail humain, donc de libérer du temps à tout le monde, et donc de libérer du temps aux femmes, parce que je vous rappelle que c'est les femmes qui sont dévolues en grande partie à faire à manger pour toute la famille et tout à la maison. Ces industries-là, si c'était des industries collectivisées, où on avait la main sur l'appareil de production, où c'était les travailleurs eux-mêmes qui décidaient comment ils produisent, dans quelles conditions, avec quels ingrédients, quel type de recettes, etc. Et qu'ils n'avaient pas pour objectif de faire de la plus-value, mais qu'ils avaient pour objectif de produire de la bonne nourriture, en bonne quantité, pour tout le monde. Ça paraît bien comme ça. Bon, ça existait dans l'histoire. Et c'est marrant, je dois vous apprendre le communisme. La pas du team. Vous qui poussez le communisme. Alors... les sauves-causes, ça vous parle les sauves-causes? Justement, c'est l'URSS, tu vois, parti communiste, qui a dit, voilà, on va faire un truc pas capitaliste, c'est pas un truc qui est fait pour faire du productivisme, c'est un truc qui est fait pour faire de la nourriture en bonne quantité, et ça a libéré du temps pour tout le monde, bien sûr. Bien entendu. On va en venir au nombre de morts dans vos conneries. Un sauve-cause en russe, c'est en gros, voilà, c'est en cyrillique, c'est ça. Est une ferme d'État, voilà, c'est ce qu'ils veulent, de l'époque de l'URSS, le mot est la contraction de Sovietiskoye Koziastvo, soit ferme soviétique. Les sauve-causes furent créées lors de l'expropriation des koulaks pendant une campagne. Alors les koulaks, c'était désigné de façon péjorative dans l'Empire russe un fermier possédant de la terre.
Voilà, c'est ça qu'ils veulent, hein. C'est exproprier les paysans d'aujourd'hui, hein. Mais c'est ça, hein, le projet de la PADU Team, hein. Voilà, donc ils veulent t'exproprier pour récupérer ton exploitation, et regardez bien, furent créés pendant l'expropriation des koulags, pendant la campagne de collectivisation, elle parle bien de collectivisme ici, hein, lancée par Staline après 1928. Une personne travaillant dans un sovkhoz était un sovkhonik. Ouais, en russe, voilà, au féminin, on s'en fout. Dans un sovkhoz, les ouvriers agricoles étaient salariés, sans être propriétaires. C'est exactement ce qu'elle nous décrit, hein. Les salaires n'étaient pas ou peu indexés sur la productivité, c'est exactement ce qu'elle nous décrit, on est d'accord, hein, du sovkhoz. Ce qui est différencié des kolkhozes, afin de pallier une faible productivité et donc une production insuffisante des lopins de terre privés furent tolérés dans les sovkhozes. Leur surface fit ensuite l'objet de diverses réformes. Alors on va aller voir ce que c'est que des kolkhozes, hein, parce que là, bon, voilà, c'est de la collectivisation, d'accord, mais ça les différencie des kolkhozes, hein, parce que eux sont propriétaires, hein, des kolkhozes, mais toujours dominés par l'État, hein. Un kolkhoze était un système agricole en Union soviétique où les terres et les moyens de production étaient mis en commun, ça reste du productivisme, hein. Il remplaça les artels, le mot kolkhoze est une contraction de, voilà, je vais pas le dire, hein, en russe, hein, ferme collective, alors que sovkhoz est une contraction de, qui veut dire ferme soviétique. Les kolkhozes ou sovkhozes étaient deux composantes du système agricole soviétique, dont l'idée a émergé après la révolution d'octobre 1917, et qui fut officiellement lancée en 1928 et 1929 sous Staline. Selon Moss Lewin, le système kolkhozien était une structure hybride combinant les principes incompatibles des kolkhozes, les stations de machines et tracteurs, voilà. Donc là, on a l'industrialisation qu'ils veulent, donc du kolkhoze. Alors, allons voir ce que nous dit l'histoire. Merde, ça a créé des famines. Famine soviétique de 1931-1933. Les famines soviétiques de 1931-1933, artificielles, hein, liées à la collectivisation des terres, touchent l'ensemble de l'Union des républiques socialistes soviétiques dans les années 1931-1933, faisant entre 6 et 8 millions de morts. Oh, quel beau projet vous avez là, et vous nous le ramenez sur la table 100 ans après, mais c'est magique, hein. Vous voyez, tous ces gens qui suivent les pas du ring et compagnie, en fait, ils ont jamais ouvert un bouquin d'histoire de leur vie, en fait. Ce sont des neuneux, sans cervelle, qui répètent et qui vomissent ce que leur maître à penser leur a mis dans la tête. Alors, vous allez me dire, ouais, mais, quand même, les paysans, eux, ils devaient bien s'en sortir, puisque eux, ils produisent la bouffe. On vous a dit que c'était collectivisé. Donc, l'État venait chercher la nourriture pour la collectiviser, d'accord ? Donc, il restait rien pour le paysan. Ce qui a entraîné... Malgré cette situation critique, le pouvoir soviétique maintint le niveau des prélèvements obligatoires fixé à 20 millions de tonnes en 1945, soit 42% de la production, et 17,5 millions de tonnes en 1946, soit 44%. Elle se traduisit par un durcissement des mesures répressives. Ah oui, dans ces fermes-là, il fallait produire du coup. Ah ouais, tu produis vachement vite quand t'as un flingue sur la tête. Ah oui, c'est sûr. Ah ben c'est pas le capitalisme qui te pousse à produire, là c'est le flingue sur la tempe. Et si tu produis pas assez, bah bam. Oh merde alors. Oh c'est beau, c'est magique. Oh c'est beau le communisme. Elle se traduisit par un durcissement des mesures répressives pour remplir les objectifs du plan, en principe contre le vol, auquel étaient contraints à nouveau pour poursuivre les populations civiles affamées. Elle se traduisit en raison de l'intransigeance de Staline par une nouvelle déportation de 1,3 million de personnes de 47 à 53, dont 70% d'hommes, et par le décès confirmé de 1,3 million de personnes de janvier à août 1947. C'est des paysans, ça. Ça, c'est leur système. En fait, les gens meurent en produisant la nourriture telle qu'ils veulent le faire, et on déporte la population dans les champs, qui iront y mourir. Donc ceux qui critiquent le système, etc.
D'accord. Là, je remercie Geneviève, une amie, sa chaîne c'est Passagère du Vent, avec laquelle on a beaucoup discuté des systèmes, machin, parce que moi, comme j'ai ce projet là de maillage complet du territoire, elle m'avait déjà parlé de ça. Du coup, quand j'ai entendu ça, ça fait tilt tout de suite. Ça fait tilt tout de suite. Mais on va continuer, on va écouter la pas du team, parce que là, vous vous dites ouais, mais bon, ils sont quand même pour le petit producteur. Je vous rappelle, l'Union soviétique a dépossédé les gens de leurs terres. Alors, voyons ce qu'ils disent pour le petit producteur. Qu'est-ce que j'ai noté ? 10-10. Alors, on va se mettre à 10-10. Et j'avais noté... Faire de la grande échelle. Écoutez bien, faire de la grande échelle. Des carottes, des machins, de voir que en fait, le même légume, cuisiné de plein de manières différentes, il peut avoir des goûts différents et que c'est pas parce que les carottes râpées t'aimes pas ça que tu vas pas aimer les carottes Vichy ou que tu vas pas aimer une soupe de potiron avec de la carotte dedans. Je crois que les carottes Vichy, il aime bien ça, Rochdy. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que penser que la solution politique à l'alimentation, et on n'a pas encore parlé de sécurité sociale alimentaire, mais en fait, le fond du problème, c'est ça, c'est tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Vous êtes bien assis ? Attention, ça commence maintenant. démarchandiser l'alimentation pour que tout le monde puisse y avoir accès en bonne qualité et sans s'interdire le fait que parfois faire de la grande échelle, faire du collectif, ça permet non seulement de faire des trucs de bonne qualité si c'est ça l'objectif de l'industrie en question, mais en plus ça permet de libérer du temps à tout le monde et notamment aux meufs. Bah ouais, parce que c'est les mecs qui sont déportés dans les champs. Vous êtes magique. Donc il faut produire à grande échelle. C'est l'école close et les soft causes qui sont en train de vous vendre là, comme étant la solution aux problèmes paysans d'aujourd'hui. Ça crée des famines. Alors non, votre système ne vaut pas mieux que le capitalisme en fait. Alors on va avancer, attendez, bougez pas. Voilà, c'était à 11,02, alors on va se mettre à 10,56, tac, là. Écoutez bien, qu'est-ce qu'est le petit paysan pour elle ? Écoutez bien. Petite machin, et après, si vous aimez faire à manger chez vous, mais force à vous, moi j'adore faire à manger, il n'y a pas de souci, mais juste comprenez que ce n'est pas un projet politique de gauche de dire que les petits producteurs, chacun le petit bourgeois qui produit sa bouffe. Le petit producteur, le petit bourgeois qui produit sa bouffe. Alors, tête de nœud, qui touche, regardez bien ici, 3300 € par mois de dons. Plus la monétisation de la chaîne, plus tout ça, ce sont eux, les petits bourgeois de merde, qui viennent dire que le petit producteur est un petit bourgeois. Viens vivre ma vie. Viens, on essaye. Viens, puis je vais t'apprendre à gérer un budget avec un SMIC pour 2. D'accord ? On fait ça ? Est-ce qu'on fait ça ? Notez qu'en début de vidéo, elle encensait la grosse production, la mécanisation, la FNSEA, le capitalisme en fait. Et là, elle est en train de taper sur le petit producteur. C'est magique. Mais c'est magnifique. Là, on est sur quelque chose de magnifique. C'est ça le communisme, les gars. C'est pas, ils vous veulent pas du bien. On se remet. À manger chez vous, mais force à vous, moi j'adore faire à manger, il n'y a pas de souci, mais juste comprenez que ce n'est pas un projet politique de gauche de dire que les petits producteurs, chacun le petit bourgeois qui produit sa bouffe, machin, en local et tout, ça c'est des trucs récupérables par des droitards et ce n'est pas un hasard. Donc faire un maillage complet du territoire pour pouvoir nourrir toute la population en légumes frais et en petit élevage, c'est un truc de droitard. C'est marrant parce que je trouve le projet quand même vachement tourné vers les autres. Par contre, ton projet de gauchias, il a créé des morts, il a créé de la famine, il a créé des déportations déjà. Donc je vais vous inviter, l'appel du team, à ouvrir des livres d'histoire, à consulter les archives INRA, parce que De Gaulle, je pense pas qu'il était confus, au contraire, et arrêtez vos délires en fait. Arrêtez de nous faire croire que le communisme, c'est la magie. On a vu déjà ça une fois dans l'histoire, ça ne fait que des morts. Mais vous traitez ça parce que vous êtes la petite bourgeoisie, justement. Et vous pensez que vous allez tirer votre épingle du jeu en exploitant le prolo, parce que c'est ce qui s'est passé sous le communisme. C'est le pauvre qui était exploité. Pour que l'État accapare toutes les ressources pour ensuite, soi-disant, les distribuer. Et vous pensez que vous allez être dans le haut du panier, et donc être au niveau de ceux qui vont diriger, et donc s'accaparer toutes les ressources. Votre projet est pire que le capitalisme. Alors moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais
Fallait que je vous le débunk, ce truc-là, parce que je pense que vous allez certainement en entendre prochainement, parce que des trucs qui viennent sur les plateaux de Pas du Ring, pop étrangement dans la sphère politique. Ils ont des liens avec des politiques, hein, notamment Antoine Léaumont, etc., etc. Donc je pense que vous allez en entendre parler très prochainement dans les médias, etc. Donc vous avez le debunk qui a été fait ici. Non, ça ne marche pas. Point barre. Sur ce, moi je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partagez-moi votre avis et votre opinion. Abonnez-vous si vous êtes là encore en fin de vidéo. Et bien sûr, partage cette vidéo autour de toi. Je pense que c'est important. Non, le communisme n'est pas la solution au capitalisme. Ce sont les deux fourches codines qui viennent tabasser le prolo, en fait. Bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.